Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 22 décembre et on commence comme souvent avec les photos de l'entraînement du jour et on peut voir un retour, c'est Rafinha qui a été éliminé avec le Brésil en quart de finale, c'est aujourd'hui qu'il devait retourner à l'entraînement et il était bien là, Rafinha, donc bon retour pour Rafinha, on peut voir qu'il a retrouvé Frenkie de Jong lui également qui devait reprendre aujourd'hui mais on sait que Frenkie de Jong, je l'ai dit hier, il a repris hier, il a voulu revenir un jour avant son retour, donc en gros il a grillé un jour de congé pour retourner un peu plus rapidement à l'entraînement, donc ça fait plaisir de voir Rafinha, de voir Frenkie de Jong ou même Memphis Depay également, lui aussi qui s'est fait sortir en quart de finale de la Coupe du Monde, également il était présent pour cet entraînement aujourd'hui, donc voilà pas mal de retours et ça fait plaisir, le groupe commence à être quasiment au complet pour préparer cette suite de Liga, donc à Rojo même, de nouveau Rafinha avec Pablo Torre. Concernant l'entraînement les gars qui est prévu le 2 janvier prochain, on peut voir qu'il y aura l'entraînement sera porte ouverte, donc voilà c'est rare parce que souvent les entraînements sont à huis clos, il y a seulement quelques photographes qui peuvent assister aux entraînements, mais là le public pourra venir regarder cet entraînement, donc il faudra quand même payer, donc les tickets sont de 6 € et 3 € pour ceux qui sont abonnés au stade, ça sera moitié prix pour eux. Le programme du Barça pour les prochains matchs, parce que là c'est qu'on parle plus trop de la Coupe du Monde, vu qu'on parle maintenant beaucoup de la Liga ou même de la Coupe d'Europe, même des prochains matchs du Barça, parce que là, les championnats et tout ça, ça reprend. Donc Barça espagnol, c'est prévu, n'oubliez pas, le 31 décembre prochain, dernier jour de l'année à 14 h. Après, il y aura un Atlético Barça, un Betis Barça, demi-finale Super Coupe d'Espagne avec potentiellement une finale quelques jours après. Après, il y aura ce Barça Retafe, Gérone Barça, Betis Barça, Barça Séville. Donc voilà, après, ça va commencer. Ça va être très très lourd. C'est des matchs quasiment tous les 3 jours dès la reprise, bien sûr, pour le club du FC Barcelone. La une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui est Prioridad Liga, donc en gros ça veut dire priorité Liga, voilà ce qu'a dit Juan Laporta, il veut remporter la Liga, voilà, s'il a le choix entre la Liga, la Ligue Europa, la Coupe du Roi, non il préfère la Liga, il veut remporter le championnat espagnol cette saison, il a dit notre objectif principal est de gagner la Liga, nous avons une équipe très compétitive, l'été avec les recrues nous avons déjà fait le travail, il a également dit nous réalisons que Barcelone a une activité médiatique intense, donc parfois nous devons être prudents pour des raisons confidentielles et n'est pas possible de dire tout ce que nous faisons. Nous essayons toujours d'agir dans l'intérêt de Barcelone. Donc voilà quelques déclarations de Juan Laporta et on va toujours continuer avec Juan Laporta, avec son rêve. On sait que son rêve ce serait de faire revenir Léo Messi au sein du club en tant que joueur, je vous parle. Donc Laporta est prêt à activer un autre levier pour faciliter le retour de Messi au Barça. Le club pense qu'il doit terminer sa carrière au Barça, même s'il est conscient que financièrement il est difficile de rivaliser avec son club actuel, le Paris Saint-Germain, bien sûr, qui paye un gros contrat pour conserver Léo Messi, donc voilà, et Léo Messi est quand même très en colère contre Laporta car après lui avoir dit qu'il n'y avait pas d'argent pour renouveler son contrat, mais il a signé Ferran Torres, c'est vrai que Messi n'est pas resté du côté du Barça parce qu'en gros on entendait que voilà, le Barça n'avait plus de sous pour en gros continuer avec Léo Messi à cause de son salaire, mais voilà quelques mois après on peut voir que le Barça a acheté Ferran Torres et c'est pour ça que Messi est un petit peu mauvaise par rapport à Juan Laporta, et comme Laporta il est toujours en contact un peu avec Léo Messi et prévoit comme de parler à Messi dans les prochains jours pour essayer de le faire venir, même si ça semble très très compliqué. On peut voir que ça fait la une aujourd'hui, un journal sport, Léo Messi, donc Messi égalé par le PSG, voilà. On peut voir Laporta bien sûr qui essaye de faire revenir le crack de l'Argentine, enfin maintenant c'est un joueur confirmé, Léo Messi, mais bon c'est compliqué parce que d'après Fabrizio Romano, en gros Messi ne devrait pas retourner du côté du Barça, enfin en tant que joueur, peut-être prochainement dans le futur en tant qu'entraîneur, tout ça, oui peut-être, mais en tant que joueur ce sera très compliqué. On peut voir le tweet de Fabrizio Romano, il a dit il y a un pacte verbal avec le PSG comme le journal Le Parisien l'a appelé, donc Messi convaincu de rester au moins une saison de plus du côté de Paris, rien de signé ou de finalisé pour le moment, c'est juste un accord verbal. Une nouvelle réunion sera programmée très prochainement, donc durée définitive du contrat et salaire à déterminer également, donc ça c'est Fabrizio Romano qui a dit ça, donc voilà, s'il dit ça on sait qu'il est très bien renseigné, il n'envoie jamais de fake news lui, du coup voilà, ça sera compliqué pour le Barça de faire revenir Léo Messi, alors que Léo Messi a 2 doigts de prolonger du côté de Paris. Donc voilà, concernant la situation de la Pulga. Et toujours avec lui, donc ça reste bien sûr une légende, le meilleur joueur de l'histoire du club, loin devant tous les autres. Et il y a 10 ans, jour pour jour, donc il était joueur du Barça, et il terminait l'année 2012 avec 91 buts inscrits, souvenez-vous, c'était un 22 décembre 2012. Il battait le légendaire record datant de 1972 appartenant à Gerd Müller, lui qui avait inscrit 85 buts sur une année, donc de janvier à décembre, et Messi avait fait encore mieux de 6 buts, donc 91 buts, c'était en 2012, et voilà, n'oubliez pas que cette année-là, Messi avait offert
au Bayern son maillot par rapport à ce record qu'il avait battu de Gerd Müller. Et du coup, du côté du Bayern Munich, ils ont dans leur musée un maillot or, bien sûr, des couleurs bavaroises, celui de Léo Messi. Il avait marqué à Gerd Müller: mon respect, mon admiration, je vous embrasse. Voilà, par rapport à ce record qu'il avait battu du légendaire joueur allemand. Toujours avec Léo Messi, Pep Guardiola sur Léo Messi, il a dit: tout le monde a sa propre opinion, mais il ne fait aucun doute pour moi que Léo Messi est le plus grand joueur de tous les temps. Ce triomphe est juste la cerise sur le gâteau d'une incroyable carrière. Là, sa cerise, le gâteau, en gros, c'est cette Coupe du Monde remportée dimanche dernier. On va parler d'une autre légende au club. Donc lui aussi, il a été très très important. C'est Andrés Iniesta. Et aujourd'hui, donc en gros, ça faisait 20 ans jour pour jour qu'il avait fait ses débuts en Liga, Andrés Iniesta. Donc voilà, 20 ans avec le FC Barcelone en Liga. Donc on le félicite aussi, Andrés Iniesta. Il a quand même remporté 9 fois dans sa carrière la Liga, alors en 20 ans, enfin même en moins d'années, parce que là ça fait quand même quelques temps qu'il est du côté de Vissel Kobe au Japon. Donc voilà, il y a une immense légende aussi, Iniesta, les gars. Quelques photos de lui dans sa carrière, avec Léo Messi qu'on parlait juste avant. Voilà, et puis lors de son dernier match, n'oubliez pas qu'il avait été assis au milieu du rond central, bien sûr, en train de se remémorer tous les bons moments qu'il avait vécu, bien sûr, du côté du Camp Nou. Il est les légendes, on a parlé de Messi, on a parlé d'Iniesta, il ne faut pas oublier aussi Xavi. Et Iniesta, les gars, il a dit à Pedri. Donc c'est un moment agréable, je lui avais parlé, mais je ne l'ai pas rencontré. C'est un garçon magnifique footballement. Il a un talent brutal pour pouvoir devenir une référence à la fois au FC Barcelone et en Espagne. Nous avons partagé quelques minutes et je lui ai souhaité bonne chance par rapport, je l'ai montré il y a quelques jours que Iniesta était à l'entraînement du côté du club pour faire un petit coucou à ce club légendaire du Barça. Et il a eu aussi un petit mot par rapport à Messi, un retour au Barça. Donc lui, il a dit: je ne sais pas comment ces situations sont gérées. Léo est un joueur actuellement du PSG et en tant que supporter du Barça, vu ce qu'il a fait pour le Barça, l'histoire, j'espère qu'à un moment donné, si l'occasion se présentait, ce serait spectaculaire s'il pouvait dire au revoir par rapport à cette magnifique carrière. C'est qu'il n'a jamais eu un message d'adieu. Enfin, il avait fait une conférence de presse, mais voilà, normalement Messi, en quittant le Barça, il aurait dû avoir peut-être un match jubilé ou une dernière prestation de lui, on va dire, au Camp Nou avec beaucoup de supporters. C'est qu'il était parti comme du jour au lendemain, comme du club, Léo Messi. Xavi, les gars, il a dit par rapport à Iniesta et lui, et par rapport à la relève, Pedri et Gavi, il a dit: quand j'avais 20 ans et qu'Andrés lui aussi avait 20 ans, je ne pense pas que nous étions au même niveau que Gavi et Pedri. Ils sont meilleurs que nous. Voilà ce que dit comme Xavi par rapport à la relève. Pedri et Gavi, en gros, que ces deux-là sont meilleurs que Xavi et Iniesta. Les deux avaient 20 ans à l'époque. Toujours avec Xavi, est absolument convaincu qu'Ansu Fati sera un joueur clé pour la deuxième partie de saison. Là, c'est deuxième partie de saison qui commence très prochainement, le 31 décembre, contre l'équipe de l'Espagnol. Et Ansu Fati sera un joueur que Xavi utilisera énormément. Le Barça n'est plus intéressé par Bernardo Silva, le club le considère trop cher. Mais pas que ce joueur, c'était quand même un joueur qu'on parlait beaucoup lors du dernier mercato estival. Et du coup maintenant c'est fini, voilà, en gros il est jugé trop cher. C'est vrai que City en demande quasiment 90 millions d'euros. C'est compliqué quand même pour le Barça de mettre cette somme. Du coup pour l'instant, après peut-être ça pourrait revenir dans quelques semaines, voire quelques mois, mais pour l'instant le Barça ne pense plus du tout à Silva, trop cher. Il pense plutôt à lui, les gars, Zubimendi. Donc le Barça signera Zubimendi, un arrière droit cet été, ainsi que le retour de Nico Gonzalez et Abdé qui est prêt à Osasuna. Et il n'y aura plus de signatures. Bon, après c'est ce qui se dit, on verra bien sûr. Je pense qu'il y aura quand même quelques autres signatures l'été prochain. Concernant Busquets, donc le Barça va bientôt rencontrer Busquets. Tous les scénarios sont possibles, mais Xavi veut absolument le prolonger. C'est ça que Xavi compte énormément sur Busquets, malgré qu'on peut voir quand même depuis quelques temps, il est sur la pente descendante, Busquets. Et Xavi aime Busquets parce qu'il le considère que c'est un joueur qualitatif et qu'il n'a pas de joueur comme lui dans le vestiaire. Donc voilà en gros pourquoi il a un rôle très important vu de Xavi, le joueur Busquets. Xavi toujours estime que Bellerin mérite une seconde chance et comptera sur le joueur jusqu'à la fin de la saison au moins. C'est vrai que Bellerin qui a très peu joué comme lors de cette première partie de saison du côté du club. Et voilà, donc il aura quasiment une seconde chance, il jouera encore et là il faudra vraiment qu'il confirme. Sinon ça sentira le départ pour lui. N'oublie pas que la fin de son contrat, c'est en juin prochain. Barcelone évaluera également la situation de Rafinha à la fin de la saison. Il a demandé à Xavi de jouer exclusivement sur l'aile droite, mais cette place appartient à Dembélé. C'est que les deux, Dembélé et Rafinha, jouent normalement le même poste pur, donc ailier droit. Le problème c'est que Rafinha lui joue plus à gauche et lui aimerait jouer à droite, mais bon c'est Dembélé. Donc s'il n'explose pas en seconde partie de saison, le club pourrait envisager son départ. C'est incroyable, comme le Barça investit beaucoup d'argent par rapport à cet ancien joueur de Leeds United.
Et vraiment, s'il n'arrive pas à exploser au poste d'ailier gauche, peut-être ailier droit, hein, si Dembélé venait être sur le banc, voilà, le Barça penserait déjà à un départ de Rafinha. Xavi, tiens, concernant Dembélé qu'on parlait juste avant, donc je pense toujours qu'Ousmane Dembélé est le meilleur joueur du monde à son poste, hein, c'est pour ça qu'entre les deux, au poste d'ailier droit, il préfère mettre Dembélé, parce que aux yeux de Xavi, Dembélé c'est le meilleur ailier droit au monde. Et concernant sa situation pour le futur, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en 2024, hein, il avait signé l'été dernier, en juillet, 2 saisons de plus, donc en juin 2024, et il pourrait, enfin le Barça aimerait le prolonger jusqu'en 2027, 3 années de plus qu'ils aimeraient le prolonger. Le joueur Ousmane Dembélé, n'oubliez pas qu'il arrive au club en 2017, donc s'il reste jusqu'en 2027, il sera resté plus de 10 ans au club. Frenkie de Jong est intouchable pour Barcelone. Xavi a demandé au club de n'écouter aucune offre pour le joueur, ce joueur qui est en plus à 2 doigts de partir l'été dernier, et du coup maintenant il est intransférable aux yeux de Xavi. Donc ils ne demanderont également pas de réduire son salaire, donc voilà, il a tout gagné. Frenkie de Jong, il reste du côté du club, en plus il pourra garder son très gros salaire. Concernant l'autre néerlandais, Memphis Depay, c'est Newcastle qui aurait formulé une offre comme de 20 millions d'euros, alors que le Barça en espérait beaucoup moins. Donc Newcastle, on sait que c'est un club maintenant avec beaucoup de moyens du côté de l'Angleterre, et je pense que ça peut être une bonne solution pour toutes les parties, pour déjà le joueur, parce que le joueur comme ça joue un petit peu plus, que là maintenant il est barré par Lewandowski, pour Newcastle d'accueillir comme Memphis Depay, et pour le Barça de vendre Memphis Depay et récupérer quasiment 20 millions d'euros, je pense que ça peut être bien pour tout le monde. Concernant le jeune Lamine Yamal qui est considéré, bon peut-être pas, il faut peut-être pas dire ça, mais voilà, il y en a qui le disent comme le futur nouveau Léo Messi, voilà, c'est un jeune joueur, il a seulement 15 ans, il s'entraîne déjà avec les U19 du club, il s'est déjà entraîné quelques fois avec l'équipe première. Bref, le renouvellement de Lamine Yamal est la priorité absolue du Barça. Bien sûr, le Barça veut conserver cette pépite. Son agent est Ivan de la Pena, et le club espère que cela l'aidera dans les négociations, mais les demandes du père du jeune n'aideront pas, parce que bien sûr le père du jeune, il est ok bien sûr pour prolonger, mais voilà, il va falloir que son fils, un pépite, Lamine Yamal, touche un bon salaire, voilà, pour qu'il reste au club, sinon il pourrait bien sûr aller voir ailleurs. Signé à la fois Enzo Fernandez et Julian Alvarez de River Plate aurait coûté 30 millions en janvier dernier. Bon, vous dites 30 millions c'est beaucoup, non les gars, pour deux joueurs comme ça, non, qui ont performé énormément au mondial. Maintenant ces deux-là, là, si tu veux les acheter, Fernandez et Alvarez, il faut débourser je pense plus de 150 millions d'euros, cumuler les deux bien sûr. Donc voilà, le Barça aurait pu, ils auraient anticipé, ils auraient pu faire une offre de 30 millions d'euros et s'offrir les deux Argentins. Concernant Thomas Tuchel, il apprend l'espagnol, il devrait entraîner le Barça ou l'Atlético Madrid à l'avenir. Il prend des cours d'espagnol, c'est vrai qu'il parle déjà beaucoup de langues, l'anglais, l'allemand, tout ça, et même le français, il parle un peu français. Et maintenant, il commence à apprendre l'espagnol, et voilà, peut-être pour être un jour entraîneur du FC Barcelone. Toujours avec le Barça, la NFL sont en négociation avancée pour que le Camp Nou accueille des matchs de football américain une fois les travaux de construction terminés. Vous savez que le Camp Nou, tiens, je vais vous montrer une photo qui date d'hier, les gars, le Camp Nou qui est actuellement en travaux. Et voilà, le toit commence, enfin c'est pas le toit, le dernier étage derrière le but commence à être enlevé. Et du coup, quand il sera fini, pour avoir des matchs de NFL, de football américain, bien sûr, s'il y a ces matchs-là, ça rapportera bien évidemment de l'argent en plus au club. C'est bientôt Noël, on est le 22, donc 25, c'est le jour de Noël, 25 décembre. Et n'oubliez pas qu'il y a sur la boutique officielle du club, vous pouvez vous faire plaisir en achetant les pulls spécial Barça, spécial Noël. On va féliciter Rafinha et sa femme qui attendent leur premier enfant. Voilà, on félicite Rafinha qu'on a parlé en début d'épisode, qui était de retour aujourd'hui à l'entraînement. Et on apprend qu'ils attendent un enfant en Big Sister, donc grande sœur. Maintenant c'est le chien, ça sera grande sœur parce qu'ils attendent un enfant et c'est prévu pour mai 2023. Donc voilà, on félicite bien sûr la famille Rafinha. Et on finit les gars cet épisode avec l'équipe féminine qui jouait hier soir un match de Champions League contre je sais pas qui c'est, Rosengard je crois. Donc bref, une grosse victoire, voilà, c'est une victoire 6-0. Donc je crois même plutôt c'était la Liga féminine. Bon bref, voilà, c'est une grosse victoire des Blaugrana 6-0 bien sûr. Elles ont survolé la rencontre. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain 18h pareil pour le prochain match, enfin pour le prochain épisode plutôt pour ce club Blaugrana. Bonne journée à vous et à demain.